Hey hey les petites plantules! Ça fait déjà 1 an que le podcast Sève Essence est de sortie. Tu imagines? C'est dingue! Et comme promis, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial. C'est vrai? Bah attends, il faut bien fêter ça! Aujourd'hui, prépare-toi un petit conte écrit par mes soins. Quand la sève et l'essence n'ont fait plus qu'un. C'est une sorte de conte initiatique, donc laisse-toi porter. Allez, suis-moi! Il était une fois une graine européenne en soif de culture et d'aventure. Née baroudeuse et curieuse, ballottée par vents et eaux, elle traversa de nombreuses terres pour arriver dans les contrées éloignées de Wisteria. Nouveaux amis en perspective. Il y avait là des arbres tropicaux qui touchaient le ciel, des fruits saugrenus à déguster. Tu as d'ailleurs peut-être entendu parler du durian. Elle allait pouvoir créer des liens liés de rien. Agrandir son réseau arborescent. De petites graines, elle allait devenir belle plante rebelle. Le rêve. Ah là là. Arrivé en territoire étranger, il fallait se préparer. Une combi kaki, quelques outils, en évitant de se prendre un râteau. Et hop, c'était parti pour l'aventure. Allons découvrir ces forêts. Après plusieurs heures de marche, ses plantes de pied lui faisaient mal. Ouch. Aïe. Elle s'assit sur une vieille souche d'eucalyptus. Ça sentait si bon. Piou. Une petite pause, ça fait pas de mal. Légèrement dans les vapes, elle ne sait plus vraiment si oui ou non elle s'était assoupie. Elle regarda à droite, puis à gauche. Mince, elle était perdue. Avec sa rose des vents complètement déboussolée, elle ne savait plus comment s'orienter. Allait-elle vraiment se dépêtrer de cette situation épineuse? Elle essayait de rester calme et réfléchit. Ok, en voyage, on a forcément un pépin. Allez, gardons la patate. Motivation. En un bond, un seul, elle se remit sur pied. Mais plus le temps passait, plus Petite Graine sombrait dans la misère. La nuit allait tomber. Fébrile comme elle était, elle ne pouvait dormir à la belle étoile dans cette immense forêt remplie de prédateurs. Le mouron se faisait sentir. Où se réfugier? Où s'abriter? La tempête approche, le ciel s'assombrit, toute la forêt devient noire. Tout tremble comme une feuille. Elle se mit en marche. Vers où? Personne ne le savait. Pas même elle. Mais ne dit-on pas qu'il faut mieux se perdre pour se trouver? Malheureusement, son humeur actuelle n'était pas à la philosophie. Quand tout à coup, elle surprit 2 jeunes herbes qui discutent. Une miscante et un lespédèse. Sauvée! Oh, la chance! Ces 2-là n'avaient rien à craindre, elle, puisqu'elles pliaient gracieusement sous le vent. T'as qui en main, cher Suzuki? J'ai la dame de trèfle, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pour ta pomme. Pep. C'est un peu fort de café, ma belle. Rappelle-toi nos dernières parties. Houspillait légèrement le lespédèse. À l'image de la tempête qui grossissait, leur ton montait. Cachée derrière un large tronc, notre Petite Graine n'osait ramener sa fraise. Ce n'était pas du tout ses oignons, cette conversation. Pourtant, elle voulait savoir. Trouver refuge dans ce feuillage aux couleurs irisées, puis découvrir leurs pratiques. Allait-il l'envoyer paître? Peut-être. Elle prit son courage à 2 mains. Excusez-moi? Ma rose des vents ne fonctionne plus et je me suis perdue. La tempête approche, pourriez-vous m'aiguiller? Évidemment, en disant cela, elle rougit comme une pivoine, notre petite plantule. En effet, petite comme tu es, tu ne vas pas faire long feu sous la pluie d'ici. Viens donc te réfugier chez nous jusqu'à demain. Ensuite, on t'indiquera le chemin à emprunter pour continuer, lui répondit tout sourire Suzuki. On pourrait même t'apprendre à jouer à un jeu de cartes bien de chez nous, l'Anafuda. Tu connais? Surenchérit l'autre. L'inviter chez eux, mais c'est la cerise sur le gâteau, trop chouette. Tu imagines? Elle était aux anges. Elle n'espérait qu'une chose, que le reste de son voyage soit aussi myrtrifique. Touchons du bois pour la suite. Elle accepta sans aucune hésitation.
Elle passa une soirée mémorable en dégustant des mets locaux et de saison. Le lendemain, elle reprit son périple, remontée à bloc comme jamais. Elle continua son voyage plusieurs jours, mois, par monts et vaux. Elle rencontra tant de bourgeons, tant de végétaux au cœur d'artichaut. Puis vient le temps du départ. J'aimerais bien leur faire une fleur quand même à tous ces amours des chemins. Elle voulait leur offrir quelque chose. Pas une fleur du mal, même si elle commençait à avoir le mal du pays. Désormais devenue belle plante, elle déposa en hommage dans un temple sa première fleur d'été. Ça y est, elle se sentait à la fois prête et impatiente. Elle voulait compter fleurettes à ses amis de la maison, sans pour autant prendre le melon. Bah non, elle préférait clairement se fendre la poire, voyons. Je ne veux pas non plus prendre la clé des champs. Il faut affronter cette catastrophe climatique et ce futur mi-figue mi-raisin. Elle voulait grandir. On ne lâche rien. Sinon un peu de blé pour soutenir la bonne cause. Mais il faut que j'évite les sujets à la noix. Quand même, sinon c'est la fin des haricots. Elle s'imaginait déjà enseigner à tout à chacun. De retour sur ses terres natales, elle se trouva un petit coin sympa, un abri côtier au calme où elle n'aurait pas de mal à s'enraciner. Elle avait si hâte d'y accueillir ses copains. Sacrée vieille branche, discuter autour d'une pinte à l'ancienne et d'un bon feu. Elles avaient dû tellement croître en son absence. Ah, j'espère qu'ils ne se sont pas ramollis du bulbe. Bon, mettons-nous au boulot. Un papier, un crayon, commençons par le nom. Elle sentait sa sève entrer en ébullition. Sa quête prenait tout son sens. Sève et sens. Oui, c'était ça. Elle savait bien que tout ne serait pas rose. Le futur est si incertain. Mais au moins, maintenant, elle avait du grain à moudre. À la place de tous ces programmes télévisés, ces navets du réseau mycélien, elle allait proposer une émission radio qui permettrait à toutes et toutes de cultiver son jardin. Mais sans en sortir avec une tête comme une pastèque. Oui, elle allait planter des graines un peu partout. Certains penseront qu'elle est fêlée de la calebasse, d'autres qu'elle est bien trop fleur bleue. Qu'importe, si elle arrive à faire germer ne serait-ce qu'une seule graine, qui sait ce qui pourrait advenir? Et puis, comme disait une certaine Lady Bird Johnson, là où s'épanouissent les fleurs, l'espoir est clos. Je te remercie d'avoir écouté cette petite création personnelle dans laquelle je me suis bien amusée. J'ai un petit jeu pour toi. Sauras-tu identifier toutes les expressions autour des plantes et du podcast? Bon, j'avoue, certaines sont un peu niches, mais c'est pour voir si t'es vraiment fan. Héhé. Voilà, c'était la petite surprise du premier anniversaire de Sève et Sens. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici. À très vite pour l'épisode de septembre. Ciao ciao!